T-Waster, comment tu vas? Bon, comme je te l'avais dit, ça y est, c'est le grand jour, on n'attendait plus, mais oui, direction la première compétition que j'avais prévu de faire, la Battle of Monsters à Carpentras. Et on va commencer en arrivant au lac parce que le premier WOD, il y a un petit peu de run, 4500 mètres environ, de la natation, des burpees, bref, tout ce qu'on aime. Ce qu'il faut quand même dire, c'est quand tu pars 2 jours comme ça en compète, tu te dis ouais, je vais partir léger. Sauf qu'en fait, pas du tout. Quand tu te rends compte que tu as 2 milliards de trucs à prendre entre les tenues différentes, donc tu prévois un truc pour dormir, les duvets, les matelas quand tu dors chez quelqu'un, etc. Bref, tu te retrouves vite avec un truc genre ça. Voilà. Concrètement, j'ai envie de te dire que c'est à l'image du CrossFit. T'as un sac qui fait 450 kg et ben, t'as des affaires pour une compète qui en font tout autant. Bref, maintenant, j'attends Lorraine. Parce que, bah oui, c'est une compète en team, ne l'oublions pas. Elle devrait pas tarder, dans 20 minutes à peu près elle arrive, on décolle parce que faut être à 14 h pour le brief sur le lac. Voilà, donc de toute façon je vais te faire vivre ça tout au long de la journée. J'espère que ça va te plaire. Normalement il y a des petits Westers qui vont me rejoindre tout au long du week-end. Alors ça risque d'être sympa. Allez, on se retrouve dans la voiture. C'est le moment de faire un point. Tout à l'heure, je vous montrerai l'état du coffre parce qu'il faut savoir quand même que c'est une journée et demie qu'on part. Donc je vous ai montré mes affaires tout à l'heure. Manifestement, Lorraine a décidé de me battre. Donc bref, passons. Sur ce, là on est le 10 et le 11 août. Et vous savez cette idée géniale qu'on a eue? Bah oui, c'est le week-end noir d'août. Donc oui, effectivement, il y a 130 km à faire pour aller à la compète. Jusque là, ouais, bon, 1h30 de route, ça va, ça va. Donc on est le week-end, le pire pour partir. Et ça n'a pas manqué. Voilà. Avec une vitesse approximativement de 35 km/h. Ouais. Ah bah oui, regardez. On est en Angleterre, on double par la droite. Nickel, nickel, je te pèse. Il m'aura pas. Je lui avais pas dit au début que j'allais faire un vlog. Il me dit ouais, on va faire une compète, ça va être drôle. Mais moi je pensais que c'était implicitement su quoi. Mais non. Donc du coup ouais, je vais bien la faire chier pendant 2 jours. Et moi ça me remplit de bonheur. On va prendre notre mal en patience avec nos petits pics de vitesse et petits freinages brusques de Lorraine. Et on va essayer d'arriver au lac dans les temps, manger, faire le briefing, etc. Et nous on passe à 16h15 aujourd'hui. Allez. Bon. Oh. We did it, comme on l'a dit. Lorraine, s'il te plaît, ouvre ton coffre. Voilà. On part 2 jours. Ah mais attendez. Il y en a là aussi hein. En tout cas on est arrivé, il est 12h30. On va aller faire le briefing tranquillou. Et je pense qu'après on va manger, on va se poser. Parce que jusqu'à 16h, on a un petit peu le temps. Voilà. Allez, toutes les cas. Allez, parti pour le briefing. Lorraine, tu es contente d'être venue faire cette compétition avec moi? Non. En fait, je sais pas si je fais cette vidéo juste pour emmerder Lorraine ou pour me faire plaisir sur la chaîne. Je vais réfléchir à cette éventualité. Bon, en vrai, on a quand même 2 heures à patienter. Donc on va essayer de prendre des couleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas bien bronzé. Peut-être le moment de remédier à ça.
Et on pensait que ce serait facile. Fuck. Oh, c'est long, c'est chaud. Oh, c'est casse-couille. Comme quoi les compétitions ça donne chaud en fait. Mais bon, faut le faire. C'est un autre rythme. Voilà, on a traîné un peu, on a bronzé, il fallait, hein, parce qu'en fait on était juste morts, on n'avait pas envie de repartir. Alors maintenant il faut qu'on aille chercher un petit peu pour le petit-déj, on va rentrer, faire un peu de complexe pour que ça aille un peu mieux demain, parce que sinon on va boiter, littéralement. Et j'ai envie de vous dire à demain, sous le soleil, sous la chaleur, mais cette fois à CrossFit Pleasure. Allez, go! Hey les amis, jour 2, je suis éclaté, Lauriane aussi. Vous l'avez vu, on se dirige vers le briefing, il est 7h30. Franchement c'est hoche. J'ai les jambes, elles sont claquées, mais ça devrait aller. On va voir ce que ça va donner les WOD. En attendant on va rigoler. GG il va reprendre la caméra pour faire des images histoire de voir qu'on a encore envie de se suicider. Mais bon, bref, allez. On se retrouve pour le briefing. Oh les gars, vous avez vu les watts sans déconner. Franchement, j'étais chaud. Mais plus ça vient, et plus je me dis que le parc Spirou ça aurait pu être bien comme dimanche. Mais bon, non bon, écoutez, on va faire ce qu'on peut. Là on passe dans, je crois il est 7h45, un truc comme ça, on passe à 9h10, donc on va se reposer un peu, peut-être manger un peu de pastèque. et j'ai après feu, on va commencer donc, si vous avez vu, par du 50 plate step up. Suivi par maximum calaro en 7 minutes AMRAP. Donc normalement ça devrait aller. Je vais laisser Lorraine faire les plates hein, parce que moi le rameur je suis meilleur qu'elle. Et puis j'ai plus de jambes que toi surtout. Ouais bah parce que de toute façon le WOD 2 va me laisser faire tous les pull-ups et tous les toast to bar, ça va être génial. Non les toast to bar je les ferai, y'a pas de soucis. Pull-up tu te démerdes. Et les HSPU ça va être, après le troisième mois il y a des HSPU avec des hand power et tout. Voilà, ce que je vous avais dit, ce qui est encore plus rigolo c'est que je sors d'une rage dedans, je suis malade et tout, donc ça veut dire qu'être à la tête à l'envers ça va juste être une horreur. Je le ferai moi les HSPU. Mais ouais bah pas tout, t'as vu le nombre qu'il y en a au début surtout. Il y en a que 10. Oui à chaque fois. Oui il y en a 10 tout le temps. Mais bon bref en tout cas ça va être hardcore. C'est pas grave, hein. Première compète, il y a le classement dehors, on aurait peut-être dû aller voir.
fois franchement. Putain. Cool. Mais c'était hardcore. Oh putain. C'est lourd 70 kg et 80 kg au poster. Mais bon. Fallait le faire. Lorraine, pourquoi tu favorises encore le marketing CrossFit? Parce que j'aime bien. Ce n'est pas un argument. Pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, non plus, non plus. Fuck, hein. Ok. Bon, avant on était là. Hein. Là, il est à peu près 13h. On a encore une petite heure et demie avant de passer. Oh, franchement, c'est cool, c'est bonne ambiance. Il fait bon, peut-être un peu chaud. On se repose. C'est vrai que franchement, pour une première compète, ça donne. C'est assez compliqué parce que c'est vraiment différent le rythme de ce que vous avez d'habitude. Il n'y a pas là, c'est de la vraie compétition. C'est pas des gens qui peuvent mentir sur leur rep. Sinon, il y a un juge et il vous dit que c'est de la merde. Donc, non, franchement, c'est cool. Après, c'est une petite compète, hein, mais Seb, il se débrouille vraiment bien, je trouve. Et là, il y a le dernier WOD d'ici. Je pense que ça finira tous les WOD jusqu'à 15h30 à peu près. Et après, il y aura les finales. Donc, bon. Comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas très confiant pour la finale, mais on essaiera de voir ce que ça peut donner. Et au pire, on restera, on fera des images, on verra jusqu'où on reste dans la journée. Et puis j'espère qu'en tout cas que ce vlog est sympa pour vous de découvrir un petit peu l'envers du décor d'une première compète. Allez, à toutes. Bon Seb, c'est toi l'organisateur du coup de la compète. Nous on se connaît depuis un moment, parce que tu as été mon premier coach depuis que je faisais de la muscu, pas très loin d'ici d'ailleurs. Pourquoi tu as voulu organiser une compète? Alors à la base c'est une compète pour l'anniversaire de la boxe, qui est le 8 août. Ça a été fait la première fois un peu à l'arrache, normalement entre potes. Et au final je me suis retrouvé avec 50 teams, donc obligé d'organiser un vrai truc. L'année dernière on a fait une vraie compète, du coup on a fait ça bien. Cette année on a essayé de prendre un peu plus d'ampleur en faisant sur 2 jours. Voilà, après moi le côté organisation de compète c'est pour faire participer les gens. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas participer à certaines compètes parce que trop grosses, pas le niveau. Donc là j'essaye d'avoir quelque chose accessible à tout le monde et un truc un peu fun quoi. Franchement c'était cool, moi c'était ma première compète, du coup je te l'avais dit, tu vois, ça donnait l'occasion de venir un petit peu et c'était cool parce que c'était une des seules compètes qui a osé mettre de la nage et un truc en extérieur avec au lac de Monteau, c'était vraiment de la balle. Donc c'est vrai que ça, en tout cas c'était super sympathique, même l'ambiance et tout, l'organisation, je trouve que c'était top. Non franchement, en tout cas je te remercie beaucoup de ton organisation et si tu en organises d'autres, je pense qu'on sera encore déjà l'année prochaine pour l'anniversaire de la boxe on remet ça, c'est sûr, version 2020. Et après peut-être une en cours de route dans l'année, mais là pour l'instant secret. Je dévoilerai en temps voulu. Donc du coup faut le suivre sur CrossFit Pleasure si vous voulez avoir les annonces. Allez, Voilà, enfin un WOD on a réussi à faire quelque chose de constructif. Ah c'était dur. C'est chaud. C'était énorme. Merci, j'ai kiffé ça. Oh putain, quel jour. Ah ça fait plaisir. J'ai cru que c'était le plus dur, mais c'est celui que j'ai le plus aimé. Oh putain. Bon, voilà les amis, écoutez, on a fini les trucs.
3 WOD. On vous avoue qu'on... Ouais, les 4 WOD. 3 de la journée aujourd'hui. Bref, on n'a pas grand espoir de finir dans les 12, donc on s'avoue, Lorraine a déjà été se toucher. Moi, je vais pas tarder non plus, je pense. Voilà. En tout cas, on s'est bien déchiré sur le dernier, c'était vraiment de la balle. Ah oui, énorme. Et en tout cas, pour découvrir la compète, c'était ouf, je trouve, parce que c'est vraiment un autre truc que dans les box. Là où on apprend, je veux dire, vous pouvez avoir plein de personnes qui se la pètent de plein de trucs. Là, c'est vraiment le moment où vous vous rendez compte de ce que vous êtes capable de faire. Ça, c'est trop de la balle. Et ça donne envie de recommencer. Après, je sais pas quand. On va d'abord se reposer un peu parce que clairement, je suis déchiré. Mais non, demain c'est repos. Mardi c'est repos. Mercredi c'est ostéo. Ouais, bah. Et bref, voilà. Donc on va faire ça. Et en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Et puis bon, on se retrouve pour de nouvelles aventures. N'oublie pas, si t'es pas abonné, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la chaîne et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les gars, ils sont en description. Et on se retrouve comme d'habitude mardi et vendredi. Allez, ciao ciao.